Rendons gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, de ce qu'il nous offre est tant favorable pour partager encore sa parole. Nous sommes en train d'avancer dans notre enseignement sur les rudiments. Comme nous avons dit la fois passée, nous sommes en train de parler sur les choses du commencement. Donc nous parlons, poursuivons concernant les rudiments des oracles de Dieu. Tel que nous avons expliqué que les rudiments ne sont pas des rudiments du monde, mais ce sont les rudiments des oracles de Dieu. Parce que ces éléments autour desquels nous partageons sont des éléments très importants. Ce sont des choses qui sont la base et les commencements de nos relations avec Dieu. Et comme nous l'avons dit, c'est un passage obligé. Le Seigneur considère cela comme étant de toutes petites choses. Mais vous allez le remarquer, et plus nous avançons, vous allez comprendre que ce n'est pas aussi petit que l'on croit. Parce que c'est à ce niveau-là que nous établissons les différences de choses. Mais si l'on ne connaît pas ceci, l'on risque d'avancer dans le trouble et dans une voie sans issue. Notre enseignement était basé sur deux passages. Sur Hébreux chapitre 5e. Nous avons lu avec vous. Et à partir du 11e jusqu'au 16e verset. Et nous sommes descendus directement dans Hébreux 6. À partir du premier verset. Là, il est dit: nous avons beaucoup à dire et de choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est né au lait et n'a pas l'expérience de la parole de justice, parce qu'il est un enfant. Donc, lorsque le Seigneur parle des rudiments, il les compare au lait. Donc quand un enfant naît, au début il doit d'abord procéder à consommer du lait. Mais l'apôtre Paul s'est étonné que des gens qui avaient déjà l'âge très avancé et qui avaient fait longtemps dans la parole, dans l'église, et soient comportés comme des enfants. Et l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une situation où il fallait donner du lait. Parce que ces gens-là n'avaient pas l'expérience de la parole de justice, étant des enfants. Et leur donner une nourriture
parfaite, leur donner une nourriture solide, c'était inutile. Parce que la nourriture solide est réservée aux hommes faits. Donc des personnes toutes faites et qui connaissent déjà, qui ont déjà le discernement de ce qui est bon et ce qui est mal. D'abord en matière des œuvres et secondement en matière de la doctrine. Ils connaissaient que ça on ne peut pas croire. Et dans leur vie, ayant intériorisé les rudiments, se retrouvant dans le renoncement aux œuvres mortes, ils connaissent se différencier ce qui est bon de ce qui est mal. Parce qu'il y a même certaines choses, certains actes que nous voyons poser et nous comprenons dans certains cas mais en réalité ce n'est pas et la mauvaise foi pour ce frère ici, pour cette sœur ici. Mais c'est l'enfance, c'est l'ignorance. À partir de ce temps-là, ça préoccupe parce que lorsqu'on reste dans l'enfance aussi longtemps, alors l'on risque de rater l'objectif de ne pas aboutir. Alors ici, on nous montre que il faut que nous puissions à un certain niveau laisser ces éléments-là pour tendre vers ce qui est parfait. Parce qu'on nous cite les rudiments et on dit qu'au-delà de ces rudiments, c'est là où l'on entre dans une phase de la tendance vers ce qui est parfait. Voyez, c'est au-delà des rudiments. Là, nous avons vu le premier élément considéré comme les rudiments, le renoncement aux œuvres mortes. Et le second élément étant fondamental, c'est là où nous sommes, sur la foi en Dieu. Et nous avons pris d'abord le premier concept, la foi. Et avant de toucher le deuxième en Dieu. Alors la foi ici, nous l'avons définie. Mais là où nous nous retrouvons, là où nous nous attardons, c'était au niveau de la source de la foi. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous avons touché les premiers éléments à ce niveau. Là où le Seigneur avait montré, à travers la disposition de l'écriture de Romains 10, que ça ne suffit pas. Quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais on nous a montré que pour que cela soit parole de Christ, il faudra que celui qui l'annonce soit envoyé. Parce que quand quelqu'un n'est pas reconnu par Dieu, envoyé par Dieu, tout ce qu'il peut donner comme parole, comme prédication, cela ne vient pas de Dieu. Et à partir de ce moment-là, cette parole qu'il donne n'est pas génératrice de la foi parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'on dit bien, pour que quelqu'un soit sauvé, il fallait qu'il invoque le nom du Seigneur. Et pour que quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il doit croire au Seigneur.
Et pour que quelqu'un puisse croire, il doit nécessairement y avoir quelqu'un qui prêche. Il faut qu'il rencontre quelqu'un qui prêche. Et pour qu'il y ait un prédicateur reconnu par Dieu, il faut qu'il soit envoyé. Et quand il est envoyé, il apporte maintenant la parole. Comme il est envoyé, la parole qu'il va apporter, c'est une parole authentique. Alors nous avons touché un premier élément dans ça, pour parler d'abord de porteur de la parole. C'est à ce niveau-là que le Seigneur Jésus nous révèle. Écoutez, quand tu rencontres quelqu'un en train de prêcher, c'est pas dire directement qu'il est un prédicateur reconnu par Dieu. Parce qu'il y a trois sortes d'eunuques. Il y a les eunuques de naissance, il y a ceux qui le sont par les hommes et ceux qui le sont par eux-mêmes. Oh, les eunuques ici, ce sont les types de serviteurs. Et nous avons expliqué dans quel cadre les serviteurs de Dieu sont des eunuques. C'est lorsque l'église de Dieu est considérée comme le palais royal, ayant comme roi le Seigneur Jésus. Alors ceux qui servent là-dedans doivent être des eunuques. C'est pour cette raison que même lorsque le roi Assuérus voulait choisir une femme, on a choisi beaucoup de jeunes filles qui sont venues de partout. Et arrivé à ce niveau-là, on les a confiées aux eunuques. Et vous allez remarquer que la grâce qui est tombée sur Esther, ce n'est pas parce qu'Esther était la plus belle de toutes. On n'a jamais dit qu'Esther était la plus belle de toutes. On n'a jamais dit que Esther était celle qui était plus belle de taille, ou plus belle de figure. Le problème c'est quoi? C'était deux choses qui ont joué à sa faveur. Lorsqu'elle est arrivée, elle a rencontré le vrai eunuque qui connaissait la volonté du roi, qui connaissait si le roi aimait une femme, qui avait telle sorte de démarche, qui avait telle sorte de regard, qui avait telle sorte d'attitude, qui réagissait ainsi. Alors cet eunuque, ayant la connaissance de la volonté du roi, a su orienter Esther vers ce qui est bienséant, vers ce qui est conforme à la volonté du roi. Et deuxième élément, on a amené Esther dans le plus beau appartement, là où toutes les conditions étaient réunies. Et cette femme-là, cette jeune fille, dans cet appartement, on y avait amené cette jeune fille qui vivait dans le palais royal, qui connaissait l'art et les manières de vivre dans le palais royal. Voyez ça? Et c'est cette jeune fille restée en permanence avec Esther, tandis que l'eunuque venait de temps en temps pour donner une nouvelle leçon. Mais les jeunes filles qui étaient là maintenaient cette leçon et montraient à Esther comment est-ce que
elle peut se comporter. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le roi était l'image du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, se séparant d'Israël, comme le roi Assyrie s'est séparé de Vasti, et il s'est retrouvé dans une situation où il faut chercher une nouvelle femme. C'est là où maintenant la compétition était ouverte à tous. Et on a choisi, comme vous voyez aujourd'hui, on appelle tout le monde. Venez, vous irez au ciel. Le Seigneur Jésus vous aime, ainsi de suite. Mais lorsqu'on rassemble ces gens, la grâce, c'est d'abord rencontrer cet eunuque qui connaît la volonté du roi. Donc rencontrer un ministre de Dieu qui est un ministre et qui a assisté au conseil secret de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est manifestée dans sa parole. De telle sorte la volonté de Dieu est bien inscrite ici. Et il faut que le serviteur qui est là, le ministre de Dieu, soit réellement un eunuque de naissance qui était dans le conseil secret de Dieu avant même la naissance. Ce à Dieu dit, et avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai établi, je t'ai consacré et je t'ai établi. C'est à cause de cela que Esther a eu une faveur. Voyez, et l'eunuque ne suffit pas. Il faut que réellement celles-là, les jeunes filles qui restent avec la fille puissent aussi être celles qui connaissent les règles du palais royal. Je t'écris ces choses dans l'espoir de venir vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vie. C'est ce que l'apôtre Paul avait notifié à Timothée. C'est pour ainsi dire que les jeunes filles là, qui connaissent les habitudes du palais royal, ce sont là les anciens, les prédicateurs qui restent avec vous d'une manière permanente. Nous ne serons pas partout en même temps, mais ces gens là connaissent l'art, connaissent les manières, comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi on les a identifiés à des jeunes filles? C'est parce qu'elles font aussi partie de l'église. Elles font partie de l'épouse. Elles doivent avoir la même nature que vous. Doivent avoir la même nature pour vous apprendre, pour que là où vous allez fixer les regards sur eux, que vous puissiez aussi voir le reflet du Seigneur Jésus, pour qu'il puisse vous tailler aussi, pour que vous soyez comme elles. Parce qu'elles ont appris comment marcher, comment sourire, comment faire telle chose. Ce qui fait que les ministres de Dieu pouvaient quitter les assemblées et aller ailleurs, mais ayant confiance à ceux qui sont établis ensemble. Non, ils n'ont pas la responsabilité d'apporter de nouvelles leçons, mais ils ont la responsabilité de perpétrer
changer, de réexpliquer, d'aller dans tel angle et tel angle ce qui a été enseigné. C'est pourquoi il est écrit que non, il faut que même les anciens, ceux qui aspirent même à être des anciens, qu'ils soient attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée et qu'elle soit capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voyez, ils doivent être attachés à la vraie parole telle qu'enseignée par les ministres pour qu'ils soient aussi capables d'exhorter selon la sainte doctrine et qu'ils soient aussi capables de réfuter les contradicteurs. C'est ainsi que les eunuques, les serviteurs de Dieu deviennent des eunuques quand l'église est considérée comme palais royal. Donc c'est pour cette raison que nous avons parlé de ça. Et d'abord, l'enseignement, on ne voit pas d'abord l'enseignement, mais l'on voit premièrement la personne qui a apporté ce message que vous croyez. Parce que celui qui n'a jamais été un ministre de Dieu, lorsqu'il se lève et il vient bâtir une œuvre quelconque, jusqu'à la fin, il n'y a aucun qui a hérité le royaume de Dieu. Même pas un seul. C'est celui qui a bâti cette œuvre, celui qui a commencé cette œuvre-là, lui n'a jamais été envoyé de Dieu. Cela veut dire qu'il lui sera impossible de se maintenir dans la vraie doctrine parce qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Parce qu'il est un eunuque, qu'il est par lui-même, ou alors il est par les hommes. Oh, ceux qui le sont par les hommes et ceux qui le sont par eux-mêmes, ce sont des serviteurs qui deviennent serviteurs, soit par eux-mêmes, poussés par les démons, soit les hommes ont fait d'eux ce qu'ils sont. Différemment des prédicateurs qui sont là sous la conduite de ceux qui sont des ministres de Dieu. Ceux-là sont reconnus par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font l'œuvre du ministère. Vous voyez, ils font l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors tout celui qui est prédicateur dans une église de la sainte doctrine, là où il y a des ministres qui le sont par Dieu, ceux qui sont ainsi nés et envoyés par Dieu, ceux-là ne font pas autre chose. Ils font l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Faisant l'œuvre du ministère, Dieu les reconnaît. Dieu les reconnaît. Parce qu'ils sont établis pour ça. C'est à cause de cela que Dieu leur donne soit le don d'enseigner, soit le don d'exhorter. Et ils sont capables d'exhorter. L'autre peut être capable d'apporter un enseignement et enseigner comme enseigne les ministres de Dieu tel qu'il a reçu. Et il peut donner. Et ainsi, l'église est édifiée. Mais lorsque cette personne
qui n'a pas été appelé au ministère, et même s'il a servi à côté des ministres de Dieu, le jour où il se lèvera pour s'affranchir, pour dire que je pars pour commencer une œuvre quelconque, moi je commence mon église, comme les gens disent, alors il va aller là-bas. Dès ce jour, il plus faire l'œuvre du ministère. Il fait autre chose. Et comme il fait autre chose, là où il ira, il doit se chercher même un nom pour se dire, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste. Alors que dans l'église de Dieu, celui-là n'avait jamais été apôtre, n'avait jamais été prophète, évangéliste, docteur, prophète. Ce qu'il va faire, certainement au début, l'année qui commence, vous allez voir quelques brins de la sainte doctrine. Il va quand même respecter certaines choses. Mais après 200, 3 ans, ça sera autre chose. Parce que la sainte doctrine est finie. Alors qu'il a envoyé là-bas doit s'occuper de lui et prendre le relais. C'est pourquoi les gens, oh vraiment, ses frères ici, on était avec lui ici. Est-ce que c'est lui vraiment qui commence à enseigner les choses comme... Mais oui, mais c'est lui. C'est lui qui commence à enseigner que les péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. C'est lui. Les péchés passés et présents et les péchés futurs sont déjà pardonnés. Pour ainsi dire, il n'y a plus de péché. Et vous le regardez en face comme ça. Et il dit, oui frère, c'est toi qui es dans l'ignorance. Vous ne comprenez pas, frère, parce que le Seigneur Jésus est mort une fois pour toutes et il nous a séparés des péchés. Même si je commets telle chose, ce n'est plus un problème, parce qu'avant même de commettre cela, Jésus est mort pour moi. Et il commence à enseigner que celui qui se répand, celui qui demande pardon, c'est celui-là qui est coupable, parce qu'il ne croit pas au pardon éternel de Dieu. Donc celui qui pose un acte qui est contraire à la parole de Dieu, s'il dit, oh Dieu pardonne-moi, pourquoi je fais ceci, c'est là où il pêche. Mais s'il se dit, je n'ai rien fait, donc là ça reste comme. Et vous le regardez, le frère dit que c'est comme ça. Parce que celui qui l'a envoyé doit se charger de lui pour lui fournir la matière. C'est là où découle le 3 de doctrine. La sainte doctrine qui est rattachée aux eunuques de naissance. Ceux-là enseignent la sainte doctrine. Et ils sont incapables d'aller à gauche ou à droite. Et ils sont incapables de violer l'église, de violer la femme du roi que vous êtes. Mais les autres, comme ils se sont fait eux-mêmes uniques, ils connaissent le procédé. Ils peuvent même rentrer. Parce que peut-être il a pris un médicament qu'il a rendu ainsi. Et on a fait les tests. On a dit non, c'est un unique. Mais il sait que s'il arrête avec ça, les choses vont changer. C'est pour cette raison que peut-être par moment, il se montrait comme étant un serviteur. Mais après un certain temps, il s'est fait passer pour Dieu.
Il se met à la place de Dieu. Et on ne parle plus du Seigneur Jésus. On commence à dire autre chose. On enseigne autre chose. Tout cela. Et on remet même à cause la suprématie de Jésus. La saine doctrine. C'est la doctrine qui vient de ceux-là qui sont des eunuques de naissance. Nous avons touché des éléments. Cette doctrine-là, pure parole de Dieu. C'est la pure parole de Dieu. Et la doctrine, là où on n'ajoute pas, on ne retranche pas, on ne peut pas aussi falsifier. Mais c'est une parole pure, une parole digne, une parole saine et irréprochable. Tite chapitre 2. Le lecteur va lire du 6e au 8e verset. On est là. Tite chapitre 2, nous lisons du 6e au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Amen. Il dit qu'il faut exhorter les jeunes gens. Comme Tite était un jeune homme, exhorte les jeunes gens à être modérés. Vous savez, là où il y a la modération, on ne part pas dans les excès. Parce qu'un jeune qui est dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie, même des choses qui ne sont pas un péché, mais dans tous les domaines de la vie, il a une modération. Il est en train de doser les choses. Il ne doit pas se comporter comme tous les jeunes de ce monde. Il faut que même ceux-là qui sont de ton âge puissent voir une chose différente au-dedans de toi. Et qui te disent que non, tu avais mis sur tout ça, jeune. Mais comment toi tu es en train d'agir comme ça? Vous savez bien que celui qui est dans le Seigneur doit avoir beaucoup plus de sagesse que ceux de son âge. Il faut qu'on puisse voir la différence. Que le frère Jordan ici, malgré son âge, mais qu'il soit plus sage que ceux de son âge. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il dit, moi je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas me comporter comme ça, comme ça. Même ceux de son âge peuvent poser certains actes. Mais lorsqu'ils vont voir, ils vont dire, ce petit ici est sage et il est réservé. Alors Tite, on lui a dit d'enseigner aux jeunes la modération. C'est un élément très important. Les responsables des jeunes, quand vous êtes là, et d'autres sont des prédicateurs, il faut enseigner aux jeunes la modération dans la vie, la gestion de la vie, en émettant des réserves, à se réservant, à aller ceci, à aller ceci. C'est à cause de cela, même lorsqu'on parle des jeunes femmes, dans Tite 2, on montre que non, il faut qu'ils soient réservés. Il faut des réserves. On ne peut pas dire nous les femmes c'est comme ça. Nous les jeunes filles nous avons toujours été comme ça. Nous les jeunes c'est comme ça. Non. C'est doux.
Tu prends cette référence de cette jeunesse-là. C'est la jeunesse en Israël. La jeunesse de l'église de Jérusalem. Ou la jeunesse de l'église d'Éphèse. Mais quand tu dis nous, les jeunes ont toujours été comme ça. Donc, vous prenez la référence dans le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, la sainte doctrine, on dit qu'il doit donner un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. C'est ça la sainte doctrine. Quelqu'un peut refuser. Nous avons toujours dit, nous rencontrons des gens qui refusent d'accepter. Mais nous ne rencontrons pas des gens capables de prendre ce que nous avons enseigné et démontrer par les Écritures que ça c'est faux. Non. Nous faisons des débats et des débats. Il peut dire oh non, que chacun garde sa foi. Vous savez, chez nous, notre pasteur nous a dit que nous pouvons faire ceci. Mais démontrer par la parole que ce que nous avons enseigné est vrai. C'est facile. Mais démontrer que ce que l'on enseigne dans la sainte doctrine est faux. Par la parole de Dieu, ce sera impossible. C'est comme si Dieu disait qu'il n'est pas Dieu. Il démontrait qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. De telle sorte que la parole donnée dans la sainte doctrine est pure. Cette parole-là est séparée de toute impureté. Voilà pourquoi même le langage est modéré. Voilà pourquoi dans les Écritures, même quand vous lisez dans les Écritures, il y a des choses que Dieu n'a jamais cité des noms, mais il parle par illustration et tout le monde comprend ce que cela veut dire, parce que il y a la pureté là-dedans. Il y a des choses, la parole doit être pure. Et l'Écriture montre que c'est la saine parole. Ôter, séparer de tout ce qui est, tout ce qui est mal, irréprochable. C'est la saine doctrine. C'est cette doctrine, c'est la seule doctrine qui est contre le péché. La sainte doctrine est contre le péché. En rudiment. Et on dit que c'est dès la porte d'entrée de jeu, dès le commencement. Le premier pas que tu introduis dans le parvis, et tu trouves l'autel de l'Holocauste, là où le péché, là où le Seigneur revendique la sainteté, l'abandon de péché. C'est pourquoi dans Timothée, quand l'apôtre Paul écrit dans Timothée, 1 Timothée chapitre 1er, du 8e au 11e verset, il nous montre que vraiment la sainte doctrine est contre toutes sortes de péchés. 1 Timothée, nous lisons à partir du 8e verset. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs d'hommes, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine,
conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Amen. Il est en train de citer même un certain nombre de péchés. Il montre d'abord que la loi telle qu'elle est là n'est pas faite pour les justes. Parce que que viendra faire la loi si les gens sont justes? Que viendra faire la loi? À partir du moment où il s'est levé un seul homme juste, le Seigneur Jésus, on a mis fin à la loi de Moïse. Parce que injuste est apparu dans ce monde. Et on a vu injuste, un homme irréprochable. Alors on dit ceci, que la loi, il faut bien savoir que la loi n'est pas faite pour les justes. Mais la loi elle-même est bonne, pourvu que l'on fasse de la loi un usage légitime, sachant premièrement que la loi n'est pas faite pour les justes, mais c'est pour les méchants. Parce que la loi apportait la condamnation. Oh, qu'est-ce que la loi condamnait? Il condamnait le péché. Il condamnait toute espèce de méchance. À partir du moment où le péché est ôté et la personne marche dans le droit chemin, la loi n'a plus d'influence. Parce que la loi ne condamnait pas les humains, mais la loi condamnait ce qu'ils étaient. Ils étaient devenus par le péché. On dit que nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et pour les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, et ceux qui tuent leurs parents, les parricides, le meurtrier, les impudiques, les infâmes, les voleurs, et les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc tout ce qui est cité si haut est contraire à la saine doctrine. Mais comme on ne peut pas amener une liste exhaustive, on dit tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Pour montrer que la saine doctrine est contre le péché et toute espèce de méchanceté et d'iniquité, en commençant par les choses citées ici. C'est contraire à la saine doctrine. C'est pour cette raison on ne peut pas dire que l'on apporte la saine doctrine tout amenant une vie de péché. Nous connaissons une secte qui s'est toujours glorifiée être dans la saine doctrine. Oh, évangile éternel. Évangile éternel. Quand vous arrivez là, vous allez trouver, on a écrit là-bas, Église des saints ou assemblée des saints. Quand vous y entrez, ils ont certaines choses qu'ils ont volées de chez nous. Alors, ils sont en train d'intimider certaines personnes. Oh, même dans ce qu'ils enseignent, quand les vrais serviteurs sont là, ils regardent et vous trouvez que non,
Ça, ce n'est pas conforme. Ils amènent des révélations, des fausses explications de la parole. Le mystère de la tortue. Et ils apportent des choses qui ne sont même pas conformes. Il suffit seulement de poser la question. À quoi apporter une écriture? Parce que même l'aigle, même s'il est en train de circuler en haut, mais il finit toujours par percher quelque part. Même pour manger, il descend pour manger. L'aigle ne reste pas seulement là. Le point de chute, c'est l'écriture. Le point de chute. Un jour, on était dans une conférence et quelqu'un de ceux-là est venu. Il était en train d'enseigner. Et vous savez, nous sommes en train d'enseigner au 3e étage. Et vous savez, et il explique maintenant l'écriture d'Eutychus. Eutychus qui est tombé du 3e étage. Et il commence à expliquer. Le 3e étage signifie ceci. 2e étage, ça signifie ceci. 3e étage, ça signifie ceci. Et il dit comme l'écriture dit qu'il y avait beaucoup de lampes à cet endroit, là où l'apôtre Paul était en train d'enseigner, les lampes c'est telle chose. Et les gens étaient en train de sursauter. Amen. Nous étions là très inquiets. J'étais avec un autre serviteur. Lorsque nous nous sommes levés, nous avons dit à tous ceux qui disaient Amen, de retirer vos Amen. Parce que c'est un péché. Oh non, comme a dit. Écoutez, nous n'irons pas loin. Cette écriture se situe où? Dans Actes des Apôtres. Est-ce que dans les Actes des Apôtres, c'est l'ombre ou c'est la réalité? Est-ce que c'est l'ombre ou c'est la réalité? C'est la réalité. Quand on dit d'une maison, c'est une maison. Il n'y a pas l'ombre. Vous allez me dire que lorsque l'apôtre Paul a guéri un malade, c'est l'ombre. Donc quelle est la réalité? C'est où? La réalité c'est où? Mais la réalité c'est en Christ. Quand le Seigneur Jésus meurt et il est ressuscité, nous entrons dans la réalité. Il n'y a plus rien à prendre une disposition. Oh non. Quand Pierre il a touché même là où Pierre est entré dans le temple. Vous savez l'apôtre Pierre et Jean entrés dans le temple. Ils ont trouvé quelqu'un. Et il espérait recevoir quelque chose. Ils ont dit nous n'avons ni or pour vous donner ce que nous avons, nous vous le donnons. Et vous savez frère, ce paralytique était l'image des nations. Ça c'est faux. C'est faux. Cette écriture n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est au Nouveau Testament. C'est un paralytique comme tout autre paralytique. C'est la guérison, le don de guérison, l'opération de miracles ordinaire. Et les pieds là, ce sont ces pieds ici. Il n'y a pas les deux pieds. C'est faux. Il ne voulait plus parler là où nous sommes. Et les gens, oh le mystère de la tortue. Vous savez, la tortue a les 4 pattes et la tête. Vous savez les 4 pattes. Et il est allé jusqu'à dire que vous savez, pour manger la tortue, les femmes ne mangent. Dans l'image du ministère, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire des hommes. Et les gens ont dit oui. Amen. Il dit pour arranger la tortue,
le disséquer. On doit aller en dehors du village. Parce que ce sont les hommes seuls qui vont s'en occuper. Je lui ai posé la question s'il enseignait sa coutume ou il a enseigné autre chose. D'abord, où est la disposition de l'Écriture? Dit que les femmes ne mangent pas la viande. Et la femme ne peut pas préparer la viande. Parce que s'il y avait même dans l'Ancien Testament une disposition qui dit la femme ne mangera pas la tortue, c'est de là que tu devais rechercher pourquoi la femme ne doit pas. Et je dis d'abord, c'est une seule fois qu'on a parlé de la tortue parmi les animaux impies. Alors toi tu as eu ça où? Oh, le mystère des abeilles. Vous savez, les abeilles, quand ils boivent du vin, je me suis étonné. L'abeille peut boire du vin. Et finalement, le vin qui vient présenter, il dit le vin de palme. Et vous savez, quand les abeilles boivent du vin, c'est le vin de palme. Et à ce temps-là, quand ils sont ivres, ils commencent à chanter, commencent à faire beaucoup de bruit, et les autres sont sous silence, parce que la parole les a anéantis. D'abord, où est l'écriture qui dit que le palmier peut produire le vin? Dieu n'a jamais reconnu que le palmier peut produire le vin. Il n'y a pas de vin de palme selon la parole de Dieu. Il n'y en a pas. C'est les raisins qui produisent le vin. Aucune abeille ne peut boire du vin. C'est impossible. On ne boit pas du vin comme des abeilles. Dans la nature d'abeille, voyez, s'il aurait parlé des abeilles et du miel, on aurait pu comprendre. D'abord, le fait de partir que le palmier produit le vin, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché par rapport à la parole. Parle des vins de palme dans le monde, dans autre chose. Parce que, vous savez, Dieu a des limites. Quand Dieu parle que c'est ça le vin, autre chose n'est pas le vin. Ça c'est autre boisson. Même si nous entendons tous pour appeler cela vin. Alors nous pouvons amener ça pour faire la table du Seigneur ici. Quand Dieu parle du palmier, d'autres choses. Le palmier est très important dans la parole de Dieu. Mais le palmier n'est pas producteur de vin. Alors il fallait seulement aller avec lui. Mais quand on vous enseigne des choses, si vous n'avez pas le discernement, ce sont des appels, des choses semblables. Mais allez voir la vie de ces gens. C'est une vie de péché. Depuis les prédicateurs jusqu'à tous ceux qui sont là, c'est le péché et le péché. Des scandales et des scandales. Jusqu'à ce qu'il y ait incapacité de ne pas mener une vie de péché. Ils ont établi une doctrine qui dit le péché. Le ministère ne pêche pas. Pour ainsi dire, même si un ministre a péché. Non, ce n'est pas le ministère qui a péché. On ne doit pas prendre une mesure quelconque sur lui parce que le ministère n'a pas péché. Voyez, quand leur ministre avait déclaré une fois, il enseigne des choses là et à la fin les gens, et il leur dit ceci: au jour de l'enlèvement, même si je suis au-dessus de la femme et d'autrui, au jour de l'enlèvement, je quitte là, direction ciel, et le genre, et il a dit
C'est l'enfance. Vous allez comprendre. Avance. Les filles se battaient même après qu'il pour lui dire c'est l'onction qui les a dit. C'est l'onction qui les a dit. Au lieu que l'onction puisse éloigner le péché, l'onction maintenant attire le péché. Il se battait là-bas. Oh, il a déjà engrossé tel là-bas. Voyez, dire ça, c'est une chose très grave. La sainte doctrine, quand on est dans la sainte doctrine, il faut se glorifier par le fait que toi, tu n'es pas comme les autres. Même là où tu es à l'école ou à l'université, il faut parvenir. Même quand les gens sont en train il faut que tu parviennes à leur poser la question. Qui me convaincra de péché? Dis-moi si je vis comme vous. Présentez-moi des éléments. Bon, même si tu dis comme ça, mais il n'y a pas de saint. Au moins qu'ils parviennent à cela. Même dans ta famille, il faut parvenir à montrer que tu vis différemment. Ta victoire sur le péché, c'est la plus belle chose qui te soit. Quelqu'un comme le diable, comme Satan, qui impose sa volonté, l'humanité sur des rois sur ce. Mais toi, tu dis non, je n'agis pas selon tes injonctions. Et ça tient. Mais tu es la personne la plus puissante du monde. Lorsque les gens sont vraiment, vous savez, le diable est terrible. Les gens sont en train de glorifier. Dans la sainte doctrine, on ne prêche pas le diable. On prêche le Seigneur Jésus parce qu'il a vaincu. Et nous serons aussi des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Sois fier. Si on te dit, c'est pas vraiment. C'est comme si tu as sauté. Tous les garçons d'ici, nous les voyons quand même avec leur chérie. Mais parce que tu as peur des filles. Là, c'est que ça commence à aller. Lorsque même dans ta famille, là, on commence à te dire, toi, tu es maudit. Nous ne voyons pas des garçons venir à ton âge ici. Nous nous étonnons. Même ceux qui sont avec toi à l'école, en famille et tout ça. Toi, nous n'avons jamais vu ton chéri. Nous tous ici nous appelons. Mais comment? C'est la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne pêches pas, c'est que tu es maudit. C'est le contraire des choses. L'inversion des valeurs. Si les gens commencent à se préoccuper autour de toi, glorifie le Seigneur et dis ça commence à aller. Ça commence à aller parce que tu dois être différent. Doit être différent. La doctrine que tu as, c'est une saine parole qui doit alors t'assainir. Vous savez, Ézéchiel a vu ça, a vu l'eau qui sortait du seuil du temple vers la mer. On dit partout là où cette eau a touché, l'eau touchée par cette eau était assainie. Et tout être qui se meurt dans l'eau qui était touché par cette eau a eu la vie. Or le péché ce n'est pas la vie. Le salaire du péché c'est la mort. Mais la vie, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc la mort se trouve de l'autre côté. Le péché s'apparente à la mort. Mais la sanctification s'apparente à la vie.
Alors, la sainte doctrine, c'est 2 Timothée 4, 3. Le lecteur va lire. 2 Timothée chapitre 4, nous lisons le 3e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Amen. La saine doctrine, c'est la seule doctrine qui ne sera pas supportée. On a annoncé depuis avant, on n'a jamais dit que il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la doctrine des hommes. Où les doctrines des démons ne seront pas supportées. Parmi les 3 doctrines, on dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est pourquoi cette opposition, mon frère, depuis que tu as reçu la saine doctrine, je crois partout là où vous allez, vous trouvez que il y a opposition. Les hommes ne supportent plus cette doctrine. Voilà pourquoi il est écrit, même au temps de l'apôtre Paul, on a dit ceci, on commençait à appeler ça une secte. On dit, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que votre secte ici trouve de l'opposition partout. Là, c'est Actes, chapitre 28, le 22e verset. Ça trouve l'opposition partout. Parce que c'est différent. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est la lutte. Parce que c'est la vérité. Les gens de ce monde sont parvenus même jusqu'à dire toute est vérité n'est pas bonne à dire. Et quelqu'un m'a opposé cet adage. Il me dit, homme de Dieu, vous savez, je ne dis pas que ce que vous faites est mauvais. Je ne dis pas que ce que vous êtes en train d'enseigner n'est pas la vérité. C'est vraiment la vérité. Mais un conseil que je vais vous donner. Parce que nous aussi le sang et la chair. Nous avons aussi besoin de vivre. Alors, un conseil. Il est un pasteur. Il me dit, homme de Dieu, tel que tu es là, tu as la chair et tu as le sang. Et tu as des enfants. J'ai dit oui. Ces enfants ont besoin de vivre. Ce que vous enseignez, c'est la vérité. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Il dit, je vous dis, homme de Dieu, tu risques un jour de manquer la nourriture. Parce que votre manière d'enseigner, je ne pense pas que votre église peut rassembler 50 personnes. Oh, la vie est devenue difficile. Il faut adoucir pour quand même attirer les gens, pour que vous ayez la vie. En même temps, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu vraiment pitié de lui. Quand vous voyez selon le monde, il a raison. Donc il avait souci de moi. Il avait souci de moi. Il voulait quand même que moi aussi je vive bien. Que je trouve ceci ou cela. Mais j'ai dit à ce monsieur, écoutez-moi bien. Cette doctrine que tu vois ici,
Ce n'est pas nous les géniteurs. Est-ce que vous avez lu Actes des Apôtres? Vous voyez là où on écrit là-bas que parmi les apôtres, il n'y avait aucun indigène. Il n'y avait aucun indigène. Et on dit bien que les gens vendaient même leur et apportaient au pied des apôtres. Ils en faisaient la distribution entre tous. Et cette doctrine que tu vois ici, ça a commencé depuis avant. Et ces gens-là ont vécu. Parmi les apôtres, on dit qu'il n'y avait pas d'indigènes. Donc, nous trouvons à manger et nous trouvons à vivre. Si c'était ainsi, nous devrions tous déjà mourir. Tu ne sais pas combien d'années nous sommes dans cette foi. Alors donc il faut ne vous en faites pas. Tu as souci de moi. Mais je vous dis bien, j'ai tout ce qui est nécessaire. Et j'aurai tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, tout ce que vous pouvez avoir, nous pouvons avoir. Vous voyez l'apôtre Paul dit, tout ce que l'homme peut oser, nous aussi, de telle sorte qu'il n'y aura rien. Chaque chose vient à son temps. Mais nous nous sommes séparés il y a longtemps. Les jours où nous sommes revus, dans un deuil, ah, il a compris. On dit, tu es tout seul. Alors il a trouvé que les choses ont largement changé. Les choses ont largement. J'étais en train de lui dire pour avoir la vie, il ne faut pas trahir l'évangile. Si vous pensez qu'il faut trahir l'évangile pour gagner la vie, vous vous trompez. D'ailleurs, celui qui est dans la scène doctrine, quand il bascule, c'est là qu'il aura la pire des situations. Et puis le diable peut l'amener à faire mais là, nous avons des gens qui étaient serviteurs, qui se sont détournés et de l'Assemblée de l'Éternel. Citez-moi un qui a une bonne vie. Citez-moi un qui a une bonne vie. Tous sont en train même de manquer l'argent pour se faire la barbe. Vous voyez? Et ils sont devenus un peu fous. Ils sont devenus un peu fous. Alors qu'ils avaient des espoirs. En tout cas, comme ils ont changé la doctrine, ils vont se faire. Je me rappelle au temps, depuis très longtemps, là, des années écoulées. Il y a quelqu'un qui est arrivé à Bukavu. Moi, je n'étais pas là. Mais d'autres serviteurs étaient là, le serviteur Timothée, les autres. Il est venu de Nairobi. Et il venait là et il écoutait la parole. À la fin, il les a appelés. Il a dit, jeune homme, pour d'autres choses, faites ce que vous êtes. J'ai senti que vous avez vraiment la parole. Mais pour gagner la vie, du côté de ceci, imitez l'église catholique. Il dit, depuis que les protestants ont compris et qu'ils ont imité l'église catholique, aujourd'hui ils sont bien. Alors il faut séparer les gens. Quelqu'un peut te donner parce qu'il y a une pitié qui ne vient pas de Dieu. Il a pitié de toi. En réalité, il n'a pas mauvaise foi. Mais le conseil qu'il te donne là est contraire à la parole. On dit que la sainte doctrine ne sera pas supportée. Et on dit que celui qui enseigne autre chose, celui-là est malade. Conformément à 1 Timothée 6, 3 à 5. On dit bien que ceux-là qui enseignent
d'autres doctrines, ils sont malades. Ils ont la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. Et c'est de cela que l'envie et toute autre chose est en train de venir. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Vous voyez, ici on sépare deux choses. Il y a les saines paroles et il y a la doctrine attachée à la piété. C'est pour ainsi montrer que la saine doctrine, ce ne sont pas seulement des paroles. La parole doit être saine, mais cette doctrine-là doit produire la piété, produire en nous la vie de Dieu. Que nous puissions vivre comme Dieu. Parce que le mystère de la piété, c'est lorsque le Seigneur Jésus est venu, Dieu est venu habiter dans la chair. Bon, nous avons Christ habitant. C'est la base de notre changement. Nous puissions vivre comme Dieu, séparés de tout mal et attachés à la parole et au service divin. C'est ce qu'on appelle la piété. Donc la vie de Dieu, la vie séparée du péché et attachée au service de Dieu. Attaché à la parole de Dieu. La vie séparée des histoires. On dit que si quelqu'un n'enseigne pas cela, vous allez voir qu'il est enflé d'orgueil. Et vous, si vous le suivez, il ne sait rien. Et puis troisième chose, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. Alors, ce sont des malades. Quand quelqu'un va venir avec une autre doctrine, au nom du Seigneur Jésus, alors ce sont des malades. Il y a une question ici. On dit, nous voulons savoir si Masangambi la ezali sumu. Selon la parole de Dieu. D'abord, Dieu ne reconnaît même pas. Et la parole de Dieu, comme nous avons dit, on ne dit même pas que le palmier peut produire le vin. Et nous vous avons toujours dit que le Seigneur est contre beaucoup de choses que les gens sont en train de boire et qui amènent à l'ivresse. Il y a une seule chose que le Seigneur, malgré cela, peut amener à l'ivresse, mais que le Seigneur n'a pas interdit, c'est le vin. Voyez, mais si tu t'enivres du vin, tu pêches. Mais celui qui boit le vin, il n'a jamais péché. Vous vous rendez compte? Le vin, c'est pour cette raison que même la table du Seigneur, on fait cela avec le vin. Mais le Seigneur interdit. On dit, ne s'enivrez pas de vin. C'est la débauche. À partir même le vin là, quand vous vous enivrez, alors devant Dieu c'est la débauche. Vous vous rendez compte? Mais c'est parce que le vin servait à la libation. Même dans le temple avant. C'est pourquoi vous voyez dans les Écritures, quand l'apôtre Paul écrit à l'évangéliste Timothée, lorsqu'il avait des indispositions gastriques, il dit ne continue pas à boire seulement de l'eau, parce que l'évangéliste Timothée ne buvait que de l'eau. Mais il dit fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et des indispositions.
que vous avez au-dedans. Donc il avait un problème de digestion. Mais l'apôtre Paul lui a dit, c'est là où vous voyez par exemple, on parle même des anciens, mais on leur montre que non, les anciens ne doivent pas faire des excès de vin, ou alors ils ne doivent pas s'adonner au vin. Voyez, mais le vin, conformément à la parole de Dieu, si tu as vu quelqu'un boire du vin, l'effet de boire seulement, il n'a pas péché. Mais Dieu ne parle pas des bières. Dieu n'est pas en train de parler des bières. Parce que quand les gens sont en train de buvez du vin, alors que ce sont des bières, il est en train de boire là-bas des liqueurs fortes. Et toute autre chose, balobaki que Timothée, mais la mouke, mais kolangwate, mais la quoi? Est-ce qu'on a dit que non, fais usage des paix de bière, fais usage de vin de palme, pour tes indispositions, fais ceci, non. Tout ce qui peut enivrer, le Seigneur interdit. Mais parmi les choses qui peuvent enivrer et que Dieu n'interdit pas, c'est le vin. C'est que la parole de Dieu reconnaît comme le vin. Voilà pourquoi lorsqu'on fait la ce n'est pas où il faut les vins sans alcool. Non, nous ne sommes pas dans une logique là. Là où on dit que Saint-Esprit a lingana sur l'alcool. Il y a quelqu'un qui a chanté comme ça. Si l'alcool commence à chasser, l'odeur de l'alcool commence à chasser le Saint-Esprit. Cela veut dire que même le Saint-Esprit est faible. Il suffit que quelqu'un puisse venir avec l'odeur d'alcool et nous restons des charnels. Alors le Saint-Esprit part et nous restons tous charnels ici. Non, ce n'est pas ainsi. L'alcool, on l'utilise même à l'hôpital et par-ci, par-là. C'est la même chose. Alors, mais contenu dans une boisson, cela amène l'ivresse. Alors, c'est ce qui fait que le Seigneur nous interdit de prendre des boissons de toute espèce. Quand Dieu parle, quand les serviteurs de Dieu parlent du vin, que dans ta tête, que le diable n'interprète pas. Quand on parle le vin, le diable interprète Masanga. Alors donc, quand tu dis maintenant Masanga, toi tu comprends que c'est tout. Vous voyez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais toutefois, quand nous prêchons les gens, commençons pas par la boisson. Parce que ce n'est pas. Pourquoi abandonnera-t-il? Pourquoi doit-il abandonner? Pour quelle raison? Parce qu'il a cru en quoi? Il faut que le Seigneur soit, la parole de Dieu soit. Et c'est cette parole-là qui va le détourner de sa mauvaise foi. Tout ce que les gens sont en train de consommer, et ceci est en train d'altérer l'état de l'homme. Il est en train d'altérer l'état de l'homme. Oh les bombées, et les ceci, oh tous ces mélanges-là, oh fumée des histoires. Tout ce qui peut amener à l'ivresse, à altérer l'état de l'homme. Le Seigneur est con ces histoires. Alors c'est ce qui fait que si seulement ça peut enivrer, il faut vous abstenir. Ne dis pas que je vais essayer un peu et je ne vais pas aller au-delà. Mais si ça ne peut pas enivrer et que comme toutes les boissons que l'on boit, on trouve ceci, on boit selon ton choix. Ce qui ne peut pas enivrer, on ne voit pas pourquoi cela sera-t-il
une mauvaise chose. Alors, nous ne devons pas continuer. Ceux qui sont ici, et le matin, et qui seront encore demain matin ici. Voilà pourquoi nous allons réglementer les choses pour que chaque fois que les mamans puissent avoir aussi le temps de rentrer à la maison et de revenir. Pourtant, elles sont ici en prière depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Que l'Éternel est Dieu bénisse les mamans, qu'il les fortifie, parce que c'est très important et qu'elles soient ainsi. Nous nous arrêtons là et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Tokumisi nzambe pona iteni oya liloba otoutik na koyoka tokusambela nzambe na tina ete asunga biso pote liloba na yezo esi